Amis de la nuit, bon matin. Aujourd'hui. Bon bah salut tout le monde, on se retrouve pour un format plus chill, plus calme, plus pas monté, enfin très peu monté. Hein. Là on est sur un travail de montage très Comme ça on peut se concentrer sur le plus gros montage pour des vidéos plus importantes. Minimaliste. C'est ça que je cherchais. Comme ça tout petit. J'avais envie de proposer cette réflexion-là sur qu'est-ce que ça voudrait dire dans Beyblade X d'être un joueur pro. Voilà, qu'est-ce que ça impliquerait, quel genre d'entraînement il faudrait, à quel point ce serait une maîtrise du jeu poussée en sachant jusqu'où on peut aller, parce que ça reste un jeu qui a une bonne part de hasard. Mais comme Takara ont l'idée d'avoir essayé de signer un postulat comme quoi ce serait un sport, c'est pas encore acté, mais ils ont fait tout un dossier complet trouvable directement sur Google. Hein. Mais si ça devient un sport, ça implique une ligue compétitive pro. Qu'est-ce que ça implique ? Entraînement, rythme de vie, j'ai envie de dire aussi. Ah, rythme parce de vie. Que ouais, c'est vrai. Ça serait à la même image que le e-sport, ça serait quelque chose de complètement nouveau. Moi je pense qu'on peut partir en fait, pour imaginer un joueur pro Beyblade, comment devenir un joueur pro, je pense qu'on peut partir effectivement s'inspirer sur l'e-sport de base, sur comment ça marche. Un bon exemple que j'ai pris déjà dans une ou deux vidéos là-dessus, mais ce serait de comparer ça à League of Legends. Dans Beyblade comme dans League of Legends, t'as régulièrement de nouvelles sorties qui vont apporter beaucoup de choses et chambouler toute la méta, et donc du coup où il faut repenser les anciens combos, tout ça, voilà. Parce que du coup à la différence des jeux vidéo, par contre il n'y a pas de nerf ou de buff. Après tu peux interdire des pièces aussi. Hein. Voilà, donc là c'est plus une banlist qui est mise en place, comme à la manière de Yu-Gi-Oh, Magic, ce genre de choses, ça revient. Et c'est un peu ce qu'on a vu avec Wizard Rod, hein. Dans les premiers, il y a eu un temps où elle était bannie quasiment de tous les tournois, et puis là elle commence à être progressivement remise un peu partout, parce qu'il y a des combos qui sortent qui permettent de la contrer quand même. Même si c'est assez limité pour le moment en termes de choix, mais il y en a, le fait est qu'il y en a, donc effectivement ça commence à revenir. Mais justement, je pense que si on veut envisager un joueur pro de Beyblade X, la première chose à prendre en compte, c'est une connaissance parfaite de la méta. Et ça implique pas pour moi d'avoir joué toutes les Blades, mais de savoir ce qu'elles font, à quoi s'attendre. Idem pour les Ratchet, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, c'est une méta sur 3 étages, ou 4 en fonction des CX. Le Blade, c'est bien, mais ajouter à tel ratchet ça va faire quelque chose, un autre ratchet ça va faire encore quelque chose. Sans avoir forcément tout testé, il faut déjà savoir à quoi s'attendre. Pour moi il y a un truc tout bête, c'est que en début de match il y a vraiment ce truc où il va falloir être capable d'anticiper en voyant sa posture de lancer, vers où est-ce qu'il oriente son lanceur, et en connaissant l'abeille et les pièces qu'il utilise. Je pense que c'est plus facile de déterminer ce qu'il essaye de faire pour essayer de s'y adapter. Sachant que ça se joue quasiment en une fraction de seconde, dans le sens où le joueur d'en face, vous ne voyez pas forcément ses baies avant le match. Le seul moment où tu la vois, c'est quand il la révèle. Donc tu as déjà choisi ton combo. Donc il y a déjà cette part d'aléatoire là. Donc il faut vraiment s'adapter au lancer en soi pour essayer de retourner cette situation-là. Donc il y a énormément de conditions d'utilisation. Et en général, même pour être pro, c'est là où la méta joue beaucoup, c'est que tu vas choisir des combos qui sont bons contre à peu près tout. Tu vas pas choisir un combo qui va détruire telle bae parce que t'es à peu près sûr de la rencontrer. Parfois ça va pas être le cas, et ce combo là en question va être caduque contre tout le reste. Donc il y a toute cette part de hasard là, donc être pro ça implique de connaître normalement toutes les pièces sur le bout des doigts, et de savoir qu'est-ce qui pourrait être généralement bon contre absolument tout l'ensemble. Bon, j'aime bien. Général bon, c'est le général bon. J'aime bien. Des pièces généralement bonnes du coup sur l'ensemble de la méta en fait. C'est pour ça qu'il y a des choses comme Wizard Rod qui sortent, comme 960 qui excelle sur quasiment toutes les baies de manière générale en termes de ratchet. Rush. Oui, sur quasiment toutes les Blades, c'est le ratchet qui burst le moins, mais c'est surtout le plus léger. Oui. Et ça pose problème sur beaucoup de baies, je trouve. Ça pose problème. Il y a beaucoup de baies qui sont pas très bien sur 960 justement parce que c'est trop léger. En fait, ça coûte cher d'être pro parce que t'es obligé de, quand il y a une nouvelle sortie, des nouvelles pointes et tout, il faut que tu sois au courant, il faut que tu les utilises, il faut que tu saches comment ça marche. En fait, sur faut être à jour. Si un jour il y a des structures vraiment compétitives dessus, ce sera plus facile en équipe parce qu'en équipe pour acheter plusieurs pièces. J'allais y venir justement, la transition est toute trouvée. Mais deuxième chose, en tant que pro, t'as des sponsors, t'as des machins. Donc déjà, il y aurait cette chose-là, les sponsors, qui permettraient justement d'être en actu sur la méta, parce que tu peux être en actu sur la méta en achetant le Random Booster volume 6 en CX, machin, comme ça t'as tout. Ça a un coût, c'est vrai. Mais en vrai, c'est accessible pour quelqu'un qui travaille, pour voilà. Mais il y a des pièces comme Aero Pegasus, tu les sors pas tous les jours.
de ton porte-monnaie. Non. Et ça, un Ouais. sponsor pourrait te le permettre. Enfin, ça s'accompagnerait de toute une structure sportive autour entre les sponsors, les organisations de matchs, tout ça bien sûr. Mais je pensais plus au niveau personnel pour le joueur, tu vois, ce que Oui. ça impliquerait. Sur les lancers aussi, les lancers font partie de la méta hein, pour moi, mais c'est pareil, c'est être capable de pratiquer la plupart des lancers qui ont été découverts, voire même d'en découvrir des nouveaux, hein, pourquoi pas, mais d'avoir une bonne récurrence, c'est-à-dire d'être capable de reproduire ces lancers correctement. Je pense pas que tu puisses le faire vraiment à 100% du temps, il y aura toujours un petit dérapage, des fois un petit truc, mais je pense que tu peux vraiment perfectionner le réflexe pour avoir un truc Tu très peux très avoir propre, ta quoi. propre forme de lancer. Oui. Qui te rendrait plus célèbre que d'autres. Tu vois, non mais vraiment, Oui, genre non, en mais termes oui, de je pro, il y a plein de strates, de trucs. Ouais. Pareil, admettons, si c'est en équipe, dans ce cas-là, genre il y aurait sûrement des... Je sais pas, des locaux par équipe. Tu peux faire des dojos, Ouais, des dojos d'équipe Beyblade, je veux trop faire ça. des rencontres comme ça, inter-team, Ouais. genre il y aurait pas que des tournois où toutes les teams se mettent dessus. Mais t'as dit un truc intéressant tout à l'heure par contre surtout sur le rythme, parce que ce soit même dans des locaux, tu vois, genre justement ça pourrait permettre d'avoir un rythme de venir le matin, tu Ouais, c'est t'entraînes. ça. Bah, ça serait ton métier. En Et fait, ça ressemblerait à quoi alors la journée d'un Blader Pro? Mettons on met un schéma, j'allais dire classique, mais non, puisque ça existe pas vraiment encore, mais tu mets un schéma comme dans l'anime. Une team, t'as, on va dire, quelqu'un qui s'occupe de la com sur internet, de très bons joueurs dedans, et autour de ça, t'as éventuellement un sponsor. Tu vois. Ouais, bah, Genre, ça ressemble à quoi la journée d'un blader professionnel, tu vois, pour s'entraîner, ou même juste pour devenir pro, tu vois. je pense qu'il y aurait énormément d'entraînement, hein, de toute manière. 2 à 3 heures par jour qui seraient consacrées à l'entraînement. Nous, on a fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que nous, on est d'abord BayTubeur, et un jour, on sera pro, mais dans un monde où être pro, c'est quelque chose qui peut arriver. Il y aurait cette part-là aussi de, justement, de pub, de réseau à tenir, pour justement qu'elle soit connue et qu'elle puisse participer à ce genre d'événement, parce que le monde des pros, c'est quand même, on va se le dire, restreint dans énormément d'univers. Genre, pas n'importe qui n'est pro en e-sport. C'est pour ça que j'aime bien ce que t'as dit juste avant, parce que t'étais en mode oui, nous on est BayTuber d'abord et on sera pro un jour. Tu sais, genre c'est fait, nous on sera pro un jour, on sera sur la scène. Nous, c'est parti, hein, là on est encore petit. Il a annoncé notre succès bien avant l'heure. Non, mais enfin, vraiment, genre, c'est une ambition. Là, on en parle d'être pro, donc si un jour ça arrive. Ah, j'adorerais. Mais Ah, si ça devient un sport, let's go, du coup, on il y aurait- essaye, on donnera tout. il y aurait toute cette part de publicité à faire, donc il leur faudrait sûrement une équipe de monteurs. Donc je pense qu'être pro, ça implique aussi cette part-là de responsabilité, de savoir entretenir sa com. Du coup, la journée d'un blader, elle serait au final pas si différente de quelqu'un qui bosse dans la com. En fait, tu vas passer une partie de ton temps à t'entraîner, l'autre partie à gérer tes emplois du temps pour trouver des adversaires, pour maintenir... Tu sais, je pense que j'imagine dans ce monde-là, justement, t'as dit, il y a une structure. Ouais. Admettons, pour participer au prochain championnat, il te faut tant de points. Tu gagnes tant de points en affrontant une autre équipe. Du coup, il faut que tu atteignes ce quota-là, etc. T'en perds si tu perds. Enfin voilà, tout un système de montée de classement, en fait, de classement d'équipe. Il y a un peu... Je crois pas qu'il y ait déjà de classement d'équipe, mais sur SATR, il y a déjà un système de classement, du coup. Donc là, on a les classements top 10. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de classement en équipe encore. Mais voilà, du coup, je pense que moi, en pro, ça implique ça. Donc, il y a toute l'organisation pour aller affronter les autres équipes. Ouais. Même si c'est pas forcément sous format de tournoi, etc. Genre, c'est souvent des déplacements, des machins. Donc, il y aurait cette part de déplacement-là. Ça donne quand même un sacré rythme de vie. Hein. Déjà, quand tu vois le rythme que ça peut donner juste pour avoir la chaîne YouTube... voilà, il y a ça. C'est le concept du BayTuber de la team, hein, c'est que c'est son boulot temps plein. Hein. Mais voilà, comme j'ai dit, genre une forme de classement, et à la fin, je sais pas, les 10 meilleures équipes, hop, gros championnat de France ou autre, tu vois, mais ça va pas être le matin tu te lèves à 6h, hop, petit déjeuner corsé, tu vas courir. Ensuite, techniquement tu pourrais pour être en bonne forme, mais ça ne tient que de toi, t'es pas... voilà. Ouais, mais non, ça ne tient que de toi, mais moi c'est le concept, hein, c'est là je réfléchis vraiment à ce que ce serait, si mettons t'avais genre un coach sportif pour suivre ta journée en tant que blader pro, tu vois ce que ça donnerait. Et pour moi ce serait vraiment un truc de ce Takabila, c'est pas forcément 6 heures, mais effectivement quand au lever tu manges correct et tout machin, techniquement je pense que t'as une diète qui est suivie, parce que c'est le cas de tout sportif, et à partir de là, oui, je sais que dans Beyblade il court beaucoup. Je sais pas si vraiment courir c'est ce qu'il faut le plus pratiquer lorsque tu joues à Beyblade. Après c'est un truc qui maintient en forme, hein, c'est très bon, mais... Après le but de Beyblade c'est que tout le monde puisse y jouer, même si t'es pas sportif. Il y a des pros qui seront pas sportifs, c'est sûr, c'est le but, mais... non, j'ai envie de dire ça dépend de... Oui, c'est un sport. Voilà, pour moi il y a quand même un certain entraînement physique si tu veux être un joueur pro, parce que oui, Beyblade, tout le monde peut y jouer,
Mais là, on parle vraiment d'une minorité qui serait des joueurs pros en équipe qui compétitionnent sur une scène, tu vois. Pour le coup, ce serait vraiment, à mon avis, ouais, t'as un vrai entraînement derrière. T'as besoin d'avoir une bonne force de lancer quand même, une bonne stabilité de la main. Et je pense, ça c'est une réflexion perso que je me suis fait ces derniers temps, en travaillant un peu plus sur le mouvement de mes lancers, notamment au niveau de quels muscles j'utilise dans le bras lorsque je tire. Oh, ça y est, Hulk. Bah non, mais il n'y a pas besoin d'être Hulk pour mettre un peu de précision. Mais c'est un peu comme quand tu fais différents exercices de musculation, tu vas sentir différents muscles qui travaillent de la même manière. Lorsque tu tires, je pense qu'en actionnant certains muscles et pas d'autres, genre par exemple en tirant avec l'arrière du bras, ou en mettant vraiment un peu plus d'élan, ou en fléchissant un peu le bras, il y a plein de petites choses que tu chopes comme ça au fur et à mesure du temps, mais qui jouent aussi du coup sur une bonne maîtrise de ton corps et tout ça. Donc au niveau du lancer, au niveau de la précision, de l'immobilité de la main, ça peut être très avantageux de travailler ça. Donc c'est aussi des méthodes de lancer, donc autant s'entraîner, bah du coup je pense qu'on peut faire un petit récap de tout ce qu'il faut, mais globalement ce serait pour moi un entraînement physique, un entraînement à la connaissance de la méta. Ne serait-ce que pompe et traction pour le côté bras. Ouais. Des sponsors pour bah du coup pouvoir suivre la méta et avoir les nouvelles sorties lorsqu'elles arrivent et les tester. Je pense que c'est assez nécessaire d'avoir un BayTuber dans la team ou au moins un community manager, enfin tu vois quelqu'un qui puisse faire la promo. Quelqu'un qui gère la com, c'est pas forcément des vidéos mais ça peut même juste des posts sur Insta, des stories. Toutes les bonnes teams d'e-sport sont plutôt bien représentées sur les médias, ont leur chaîne et produisent un petit peu de contenu histoire d'alimenter et de se faire connaître aussi, donc ça joue, tu vois. Ah, ce qui manque un peu pour avoir vraiment quelque chose de pro, ce serait un format moins aléatoire que le 3-3 quoi. Qui est pas Ryuk a fait une excellente vidéo qu'on vous invite à voir si vous l'avez pas déjà vu, mais je pense que la plupart des gens qui nous regardent l'ont déjà vu. mais c'est très important, c'est vrai que là le format actuel ne s'y prête pas du tout parce que ça tient beaucoup plus de l'aléatoire que du sport là actuellement. Le jeu en lui-même tient déjà énormément de l'aléatoire. Il y a beaucoup de paramètres qui permettent d'augmenter tes chances de battre le hasard, mais il y a quand même une énorme part de hasard dans chaque match. Qui fait que effectivement c'est rajouter encore plus de hasard juste dans la mécanique de jeu, c'est un peu difficile je trouve. Bon bah écoutez voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce qu'on avait en tête là-dessus. Je sais pas si c'était autre chose. Pour le côté pro non. Ok. Bon. Écoutez, n'hésitez pas si ça vous donne d'autres idées de ce que ça pourrait vouloir dire d'être un joueur pro, à quel point il faudrait s'investir dans le jeu pour ça. Moi je serais prête à faire ça. Ça implique de faire du sport, je sais pas. En vrai si demain... Laissez-moi être gros et jouer. Ça y est, lui. Tu me dis demain, tu peux faire carrière là-dedans, tu peux devenir joueur pro Beyblade. Je suis parti, hein. Oui, je te suis, c'est sûr, mais moi je veux que ce soit au JO. J'adorerais. Je veux être médaillé d'or de Beyblade. Tu veux être médaillé d'or de Beyblade au JO en plus? Ouais. Ah ouais, la classe. Et je représente mon pays, la France. Bah oui. L'équipe de France de Beyblade. On représentera la France. Bon bah voilà, sur ce beau rêve, les amis, à la prochaine, pensez à vous abonner, pensez à mettre la cloche, à liker et à interagir avec la vidéo, ça fait plaisir. Et partagez le petit lien de la vidéo pour... Et donnez-nous aussi des petites idées, hein, si tout ça, ça vous donne des idées sur... bien sûr, si vous avez d'autres... Sur améliorer d'ailleurs ce qu'on vient de dire, il y a peut-être d'autres choses à dire sur ce que ça pourrait vouloir dire d'être pro. Je suis sûr qu'on a oublié plein de choses en vrai. Je suis sûr qu'on a oublié plein de choses et que vous penserez à des idées. Bon bah écoutez les amis, des bisous. Ah ouais, toi t'es... Des bisous. Voilà, s'il te plaît quand même un petit peu. Non, mais... Minimum d'effort quoi. Des bisous. Des bisous, voilà. Des vrais bisous. Ouais. Terriblement mal éduqué, hein.